Ce sont de très vieux et de très lourds livres d'échantillons de tissu. Ils méritent les mêmes précautions qu'une œuvre d'art. Ici, au musée La Piscine, on appelle ce livre de 1835 le livre des origines. Ce livre regroupe les échantillons, les pièces de tissu de différentes entreprises et on retrouve tous ces noms d'illustres industriels de la région qui sont ici représentés dans cette collection de livres des conseils des prud'hommes. La Tissutech et ses bustes des grands industriels textiles de Roubaix. Le fonds exceptionnel de 40 000 pièces de tissu plat, c'est en partie leur œuvre. Ce sont eux qui, au XIXe siècle, décident de préserver la mémoire technique et esthétique de la ville aux 1000 cheminées. Leur musée national s'enrichit de dépôts de l'État français. Donc c'est absolument parfait. Pour donner naissance à 14 siècles de collections textiles. Les fils de soie coûtent très cher et surtout les fils colorés. On va travailler par rythme. Cet héritage, abîmé par la guerre et les déménagements, reviendra naturellement au musée d'art et d'industrie, devenu le musée La Piscine. Chaque œuvre, c'est une création. On n'a pas tissé ça en vitesse. Les arts appliqués, ça veut dire appliquer l'art au quotidien. C'est comment faire que le quotidien soit plus beau. Après les sculptures, La Piscine souhaite désormais mettre en valeur ses collections de tissus. Un travail titanesque. Seules 10 000 pièces sont à ce jour inventoriées. Il faudra ensuite restaurer, préserver, d'où le lancement d'une campagne de financement participatif. On a vraiment besoin de ce soutien, de cet appui du public et des entreprises. Le premier musée de Roubaix, c'est un musée créé par des industriels. Et ce lien entre le tissu économique local et le musée n'a jamais été rompu. Et il est vraiment important qu'on l'entretienne aussi. Un appel à ceux qui veulent sauver les fils de cette mémoire textile prolongée jusque fin février.